Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est toujours dans le prolongement ici suite à l'impulsion que nous avons connue jeudi dernier. Le CAC 40 s'inscrit ici dans un tout petit range court terme entre 6590 points et 6644 points. Hier, on est venu tester donc la partie inférieure de ce range. On n'a pas eu un rebond exceptionnel, on a eu une petite ouverture ici, mais en fait, il n'y a aucune conviction. On est vraiment dans un marché d'attente. On a ici anticipé un potentiel resserrement, en tout cas un potentiel ralentissement du rythme de la hausse des taux par la Fed, mais depuis il n'y a aucune conviction puisque les chiffres sont un petit peu contradictoires, donc on attend un petit peu de voir à quelle sauce les marchés vont être mangés. Du point de vue des indicateurs techniques, on manifeste donc cette perte de dynamique par une dynamique qui commence à devenir baissière. Les histogrammes du MACD passent dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI sort de sa zone de surachat. Il s'agit d'un signal de consolidation qui pour l'instant ne se ressent absolument pas dans les cours. Donc on a une configuration qui est assez stabilisée. Du point de vue des valeurs, on a assez peu de belles hausses aujourd'hui puisque c'est Publicis Group avec 0,49% qui tient le haut du palmarès au niveau du CAC 40. Derrière, nous avons des valeurs comme Renault, Téléperformance, Carrefour ou Schneider Electric. Du côté des baisses, par contre, on a deux baisses marquées. Il s'agit d'Alstom et de Bouygues qui perdent aux alentours de 4,5%. Derrière, nous avons Pernod Ricard, Worldline ou Thales. Donc on le voit, peu de variations si ce n'est deux belles baisses. Donc par rapport ici à l'indice et globalement sur les marchés, on a assez peu donc de volatilité actuellement. Alors ceci dit, on est sur une configuration où la dynamique haussière elle est assez régulière. On le voit ici, on a ce trait en pointillé qui représente, je dirais, la dynamique par les principaux points bas. Le fait que l'on soit ici relativement haut, que l'on ne trouve plus de catalyseur est une chose, mais le fait aussi que on ait eu ici cette forte hausse et que en absence de dynamique, on n'ait pas de phase de consolidation en est une autre. À savoir que même si on venait à casser ici cette zone des 6590 points, on a ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On voit d'ailleurs que l'on est en train de s'affaiblir, puisque la moyenne mobile ici exponentielle repasse sous sa moyenne mobile arithmétique. Le fait ici que l'on puisse casser cette zone des 6590, terminer de combler ce tout petit gap ici, tant que l'on ne revient pas sous la zone des 6470 points, vers laquelle évolue d'ailleurs la zone de support oblique actuellement, on est dans une dynamique potentiellement forte, tout simplement parce que cette zone ici était une résistance qui, depuis son franchissement ici, n'a toujours pas été testée. Donc si cette zone venait à être testée et comme support, et si on rebondissait sur celle-ci, on serait toujours dans la même dynamique. On commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement sous 6470 points, avec un potentiel retournement sous 6380, puisqu'il y aurait rupture ici de cette zone de support qui avait été résistante, puis franchie et testée comme telle. Donc, les points de retournement sont loin. Par contre, effectivement, on attend ici une confirmation de la poursuite de ce mouvement avec, en cas de rupture ici pérenne de la zone des 6644 points, un objectif qui se trouve toujours ici à 6751 points. Voilà. Peu de choses de plus à dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, ce matin, nous aurons à 11 h les chiffres de l'inflation pour la zone euro, donc les IPC. Ensuite, du côté des États-Unis, nous aurons à 14 h 30 les chiffres de permis de construire. Alors, ces chiffres de l'immobilier peuvent être intéressants justement pour mesurer l'évolution de la consommation de la part des Américains. Donc, cela pourra nous permettre éventuellement d'avoir des éléments de réponse sur justement, je dirais, la poursuite de la politique monétaire de la Fed. À 14 h 30, nous aurons aussi les inscriptions au chômage, ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.